Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ici je vais te parler d'un sujet qui peut-être va t'intéresser. J'aimerais parler de tout simplement les banquiers, la banque, enfin tout ça en général. Et qu'il ne faudrait pas que ce soit tes ennemis en fait au final. Moi j'ai vraiment envie de te dire ça. Et, dans cette vidéo je vais essayer de te donner un petit peu... Ah, putain, il y avait une gigantesque marche là. Je vais essayer de te donner un petit peu les raisons pourquoi tu devrais pas haïr les banquiers. Je veux dire, tu peux avoir toutes les raisons au final de pas aimer les banquiers ou que ce soit tes ennemis parce que tout simplement ils vont t'appeler parce que tu es dans le découvert ou alors je ne sais trop quoi, tu vois. Voilà, ça peut se comprendre. Mais en fait, si tu veux, c'est toute une question d'interprétation et de point de vue en fait au final. Et j'aimerais te parler un petit peu plus précisément dans cette vidéo de tout ce qui est crédit en fait au final. Tu fais un crédit à la banque pour plusieurs raisons. Tu peux faire un crédit personnel, donc conso, machin, tout ça, pour te faire plaisir, acheter un truc ou acheter une bagnole ou tout simplement faire des travaux chez toi. Voilà. Après, tu peux faire un crédit tout simplement pour l'immobilier. Et on va dire que c'est tout simplement un outil incontournable. Donc, tu as plutôt intérêt à t'entendre avec ton banquier ou un courtier, ou que ça soit tout simplement, pas un ennemi, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai envie de tout simplement mettre ton attention sur, par exemple, le crédit et tout simplement la durée du crédit. Hein. Peut-être que tu as une certaine façon de voir le truc, comme la plupart des gens, tout simplement de te dire ouais, j'ai pas envie de m'endetter sur trop de temps, etc. Parce que du coup ça va me coûter de l'argent. Et puis oui, c'est vrai, hein, plus tu étales ton crédit, et plus tu vas payer d'intérêt à la banque, tout simplement. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas que tu oublies que tout simplement la banque te prête de l'argent, donc c'est un service bancaire, tout simplement. C'est un service, c'est cool que tu puisses avoir de l'argent comme ça, que tu n'as pas. Mais par contre, en effet, tu vas payer des intérêts. Donc plus c'est long, et plus tu vas en payer. Donc, au final, faire un crédit pour acheter des conneries, c'est peut-être pas forcément recommandable. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de venir, c'est si tu as une situation compliquée actuellement, que tu es endetté par des crédits à la consommation ou des conneries comme ça, ou même tout simplement, normalement, que tu as une voiture à rembourser en crédit, tout ça, et et que tu es dans une démarche de changement sur tes finances, et que tu te fais plomber tous les mois à cause de ton crédit de bagnole ou ton crédit conso, je ne sais trop quoi, ou l'ensemble de tes crédits, du coup, moi je vais te proposer une analogie, hein, et comme quoi ton banquier, enfin la banque, ça peut être vraiment ton allié à ce coup-là. C'est que tout simplement, quand tu es dans le monde de l'investissement ou entrepreneur, etc., tu regardes un petit peu, ce qui sort de ta poche et ce qui rentre tout simplement dans ta poche. Et je pense que si tu fais de l'immobilier ou que tu comptes en faire, le but c'est que si, admettons, tu fais de la location, hein, tout simplement, que tu loues un appartement que tu as acheté, eh bien tu vas faire en sorte que tout simplement les rentrées locatives soient que ça soit moins important, que ça soit plus important que ton crédit, tout simplement. Et plus tu vas avoir un écart entre, la hauteur de ton crédit par rapport à ce qui rentre, et ben c'est ça ton bénéfice, clairement. Après, en dehors des impôts, tout ça. Hein. Donc je te parle vraiment de net, tout simplement. Désolé si ça bouge, c'est un petit peu instable parce que je t'avoue que je me les pèle un peu là. Je suis sorti sans veste et en fait je me suis fait avoir avec la douceur qu'il faisait aujourd'hui. Hein. J'avais un petit peu chaud tout à l'heure et là en fait je commence à avoir un petit peu froid. Donc t'inquiète pas si ça bouge comme ça. Non mais de toute façon voilà. Bref, parenthèse.
Moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est si tu es emmerdé, que tu as un crédit qui te plombe tout simplement et que tu es vraiment prêt à te former dans le domaine de l'investissement, hein, le trading, tout ça. D'ailleurs, le trading, n'hésite pas à saisir ton occasion. Par rapport au cadeau, hein, il reste quelques jours. Bref, si tu es dans cette démarche-là, eh bien, si tu as un crédit, eh bien, il va falloir que tu joues sur ce que tu rembourses tous les mois. Et au lieu de te plomber, d'avoir une somme trop importante, après ça dépend vraiment dans quelle démarche tu es. Si c'est une personne lambda, bah évidemment elle aura envie de rembourser son crédit le plus rapidement possible. On n'en parle plus, là je suis tout à fait d'accord. Et elle payera moins d'intérêt à la banque. Par contre, si tu as envie d'avoir une capacité d'épargne tout simplement, que tu veux investir, avoir une capacité d'investir tous les mois une certaine somme d'argent et la faire travailler, et tu la fais travailler en étant formé, hein, donc voilà, tu fais pas n'importe quoi. Ben, du coup, tu vas pouvoir négocier avec ton banquier ou ta bancaire, ou je sais pas comment on dit, pour tout simplement soit faire un rachat de crédit, donc ça existe. Mais attention, beaucoup de personnes voient ça comme une arnaque, tout ça, alors que c'est pas forcément une arnaque. C'est tout simplement tu vas rassembler tous tes crédits de merde sur un seul crédit racheté par un organisme ou alors ta propre banque. Du coup, je te conseille quand même de rester par rapport à ta banque, hein, si tu es fidèle, et de négocier donc avec eux, hein, par rapport à la fidélité éventuelle que tu as, et par rapport au taux, et puis de voir sur la longueur du crédit. Et en fait, moi, ce que je peux te dire ici, c'est que essaye de faire au maximum la longueur le plus longtemps possible, quitte à ce que tu aies une mensualité divisée par 2, pour que justement tu utilises ce surplus. Déjà tu pourras avoir un peu plus d'argent de côté et tu pourras tout simplement l'investir. Et en fait, si tu veux, si tu as des objectifs sur le moyen et court terme, de faire beaucoup de cash, comme notamment avec la méthodologie de trading que j'ai, où tu peux multiplier une certaine somme assez rapidement dans le temps par beaucoup, et bien tout simplement tu pourrais te donner un objectif. Ok, je rassemble tous les crédits, je l'élargis dans le temps. Comme ça, je paye moins de mensualité, donc du coup, j'ai un pouvoir d'achat qui augmente. Et donc du coup, un pouvoir d'épargne et un pouvoir d'investissement mensuel que tu obtiens. Et du coup, je sais pas, admettons, tu as un crédit sur 5 ans, tu le passes à 8 ans au maxi, tu essayes de le faire au maximum. Comme ça, voilà, avec les calculs, tu perdras à peu près 30%, si c'est pas plus, de la mensualité à payer. Donc du coup, tu auras un bonus tous les mois, si tu veux. Donc si tu es un entrepreneur et que tu regardes ce qui reste à la fin du mois, c'est intéressant. Par contre, regarde pas la longueur du crédit. Ça, à la limite, tu t'en fous. 8 ans, c'est long. Et je veux dire, si tu es dans la démarche de construire un patrimoine, tu vas l'avoir dans un certain temps. Et puis lorsque tu auras commencé à créer un gros truc, et bien à la limite, au bout d'un certain temps, tu pourras te dire, bon allez, ce crédit, je vais le solder, j'ai assez de capitaux et on n'en parle plus. Tu vois? Donc ça peut être un moyen, justement, que ça soit la banque est ton allié, quoi, en fait, au final. Et je te dis ça, je suis passé par là. Je veux dire, il y a quelques années, j'avais quand même des crédits à la conso, des trucs à la con. Et ça m'est arrivé de commencer à penser comme ça, si tu veux. Parce que tout simplement, même si je n'étais pas encore dans le trading à l'époque, eh bien j'avais envie de me faire plaisir, d'avoir quand même, si tu veux, un pouvoir d'achat, tout ça. Et puis bon, j'ai quand même toujours l'esprit de garder de l'argent de côté, etc. Et de ne pas avoir la ceinture jusqu'au ras du cou. Mais par contre, je savais à l'esprit que quoi qu'il arrive, même si j'étale le truc dans le temps, d'ailleurs ces crédits sont à l'heure actuelle soldés, mais même si tu prends dans le temps, du coup tu pourras plus tard les solder, tout simplement. Si tu as en projet de construire un patrimoine financier, du coup voilà. Et puis dans l'immobilier, c'est pareil. Bon, je ne suis pas encore dans le domaine, donc je ne peux pas trop m'avancer pour t'en parler, mais c'est un petit peu du bon sens et c'est des mathématiques. Si admettons tu empruntes, je sais pas, 100 000 pour ton projet, tu as plusieurs possibilités. Tu as un crédit sur 20 ans, 25 ou 15 ans, ou pourquoi pas même plus, ça dépend. Hein. Bon, apparemment ça va jusqu'à 20 ans, 25 ans maximum, mais si tu cherches bien, tu pourrais trouver jusqu'à 30 ou même, pourquoi pas, soyons fous, 35 ans. Et là, tu vas te dire, oh putain, le mec, il s'endette sur 35 ans. Eh bien en fait, dans l'immobilier, si tu fais du business, tu regardes ce qui rentre tous les mois. Donc du coup, si tu étales ton crédit dans le temps,
bah, du coup tu vas avoir une petite mensualité, plus petite que si tu prenais un crédit sur 15 ans ou 20 ans, par rapport à un crédit sur 30 ans, admettons, je prends l'exemple. Donc même si tu prends sur 15 ans, ben, prends-le sur 25 ou 20 ans. Tu vas forcément payer, donc oui, plus d'intérêt, mais tu vas payer moins tous les mois. Et du coup, si tu as du cash flow qui rentre, donc si tu as des rentrées d'argent locatives, tu auras forcément un bénéfice plus important, puisque ton coût de crédit sera beaucoup plus petit. Hein. Il aura peut-être 20% de moins, quoi, tu vois, et c'est toujours ça de prix. Voilà, enfin, tu vois, dans l'immobilier, ça peut être intéressant de faire ça. Après, le truc, c'est que, bon, après, il faut avoir un plan derrière la tête. Donc, par exemple, moi, ce que je te partage ici, c'est toujours avoir le plan. Là, je prends pour un crédit normal, admettons. Un crédit à la conso, crédit voiture, tout ça. Tu as le crédit de la voiture, plus des crédits conso, voilà. Ben, du coup, allonge-les dans le temps, le plus possible. Certes, tu vas assumer ça en payant des intérêts. Donc sur le long, hein, sur le cumul, hein, qu'est-ce que c'est en fait un mois par rapport à 8 ans, quoi. Tu vois, c'est ça le truc qu'il faut voir. Certes, tu vas payer, je sais pas, j'ai pas les chiffres si tu veux, mais je dis une connerie, tu as un crédit à, je sais pas, 20 000 balles, tu vas payer quoi, 3 000, 2 000 d'intérêt, j'en sais rien, tu vois, je connais pas les chiffres, mais bon, en gros, tu divises cette somme par le nombre de mois sur la période, ça correspond à combien par mois que tu vas payer d'intérêt, quoi, 10 euros, 15 euros, j'en sais rien, tu vois, mais tu comprends bien que c'est une valeur qui est ridicule. C'est juste le cumul qui fait que tu payes des intérêts assez élevés à la banque au final. Mais en fait, ce qui compte, c'est voir sur le mois ce qui te reste, tu vois. Et si tu as un projet d'investir, de faire des trucs comme ça, de l'investissement dynamique, bon, ben voilà, vois quand même sur le long terme par rapport à ton activité. Donne-toi un objectif premier, comme par exemple de rembourser ce fameux crédit que tu auras étalé dans le temps. Tu ne le rembourses pas dans 8 ans, mais tu vas le rembourser dans un certain temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsque tu auras fait grossir un patrimoine en investissant justement tous les mois la différence que tu aurais payé à ce crédit-là. Même si c'est que 50 euros, ben, il faut bien démarrer par quelque part, tu vois. Donc voilà, moi je voulais te partager ça, je pense que ça pourra te faire réfléchir. Attention, hein, ce n'est pas forcément recommandable aux personnes qui n'ont pas de projet de solder ce crédit dans les 3-4 ans qui viennent, tu vois. Si tu es une personne qui fait ta vie lambda avec ton taf, bah écoute, essaye de le rembourser le plus rapidement possible. Ça évitera que tu enchaînes les dettes sur plusieurs années. Mais par contre, essaye de vivre quand même. Hein. Je veux dire, la vie elle peut s'arrêter à tout moment, et si tu commences à te serrer la vis pendant je ne sais combien d'années, à fond la caisse, eh bien, tu ne pourras pas trop profiter de l'argent que tu gagnes durement tous les mois avec ton boulot. Après voilà, le crédit c'est pas conseillé, je veux dire, si c'est pour acheter des merdes, tu vois, je veux dire, c'est bien pour le business, quoi, tu vois. Et encore, je vais te dire, ça je te le dis plein de fois, mais va pas faire un crédit pour faire du trading, hein, d'accord. Tu peux le faire pour l'immobilier, mais le trading c'est quand même un domaine, oui, en effet, tu peux vraiment faire des résultats de fou, mais ça reste quand même assez spéculatif et dangereux, donc sois prudent quand même. Bon, ben écoute, j'en ai terminé dans cette vidéo. Je te souhaite vraiment une excellente fin de journée. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao. Et je te mets plein de liens utiles en dessous, comme la chaîne Kryptonite Trading, où je vais te faire transformer un capital de 1 000 $ en potentiellement 10 000 en cette année 2021. Et également, bon, voilà, tu trouveras tout un tas de liens en dessous. Hein. Voilà, tu te fais plaisir, tu te sers. C'est le buffet à volonté. Allez, ciao, 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 ciao.